Se faire élire sur une liste électorale hors de ses frontières nationales, c'est possible lors des élections européennes. Derrière ces candidatures transfrontières se dessine le projet de créer un espace politique commun au sein de l'Union. Mais du projet à la réalité, il reste tout de même un pas politique à franchir. Le visage de l'ancien ministre grec des Finances est familier dans le paysage politique européen. Candidat à un siège d'eurodéputé, Yanis Varoufakis se démarque de ses adversaires car il se présente en Allemagne. Son cas n'est pas isolé, plusieurs responsables ont décidé de se lancer dans la course électorale dans un autre État membre. L'ancien secrétaire d'État italien chargé des affaires européennes, Sandro Gozi, est par exemple sur la liste française de La République En Marche. Nous ne pouvons pas avoir une démocratie européenne si nous n'avons pas de force politique transnationale. Nous sommes 6 citoyens européens candidats sans la nationalité française. Cela incarne l'idée d'une politique sans frontières. Parmi ces candidats transfrontières, il y a donc de nouveaux visages, mais aussi des noms connus. Nicolas Barnier est le fils du Français Michel Barnier, qui dirige les négociations pour le Brexit au nom de l'Union. Le jeune homme est inscrit sur la liste libérale du Premier ministre belge. Le défi pour lui est de convaincre des électeurs qui ne le connaissent pas ou peu. Évidemment, je reste français, mais je pense qu'on peut fondamentalement être patriote et européen. C'est absolument pas incompatible. Ensuite, il ne faut pas oublier que les élections européennes, ce sont des listes. Donc on vote avant tout pour un projet et non pas des personnes. Après, sur le nom, moi c'est moi, mon père est mon père, il a son engagement, j'ai le mien, en toute indépendance. Cette année, ils sont près d'une vingtaine de candidats à tenter leur chance dans un autre pays membre. L'ancienne commissaire européenne néerlandaise, Neelie Kroes, est par exemple sur le terrain aux côtés des libéraux flamands. Si ces candidatures transfrontières permettent de braquer les projecteurs sur la liste le temps de la campagne, leur impact sur l'intégration politique européenne est en revanche plus discutable. Ces candidats issus d'un pays autre que le pays dans lequel ils se présentent sont rarement en position éligible, rarement assez haut dans la liste pour être sûrs d'être élus. Et donc le nombre de députés européens qui effectuent un mandat dans ces conditions-là est trop faible pour que l'on sache exactement quelle différence ils peuvent apporter ou quelle valeur ajoutée ils peuvent apporter dans le travail parlementaire. Le principe de liste transnationale était un projet du président français Emmanuel Macron. L'objectif était de réallouer les sièges laissés vacants par le Brexit, mais avec la prolongation des discussions avec le Royaume-Uni, ce projet ne pourra pas devenir réalité avant les prochaines élections européennes en 2024. La justice de l'Union en action, voici le reste de l'actualité européenne. Les États membres peuvent révoquer ou refuser le statut de réfugié à une personne. La Cour de justice de l'Union européenne estime que cela est possible si les motifs invoqués sont liés à la protection de la sécurité ou de la société. Les juges précisent aussi que les personnes qui craignent d'être persécutées dans leur pays d'origine doivent être protégées au sens de la réglementation européenne et de la Convention de Genève. Rendre obligatoire un système de mesure du temps de travail journalier, c'est le sens de la décision prise ce mardi par la Cour de justice de l'Union européenne. Les juges demandent aux États membres d'agir afin d'exiger un tel dispositif auprès des employeurs. L'affaire était portée en Espagne contre la Deutsche Bank, où 53% des heures supplémentaires ne sont pas enregistrées. L'enregistrement de la marque Neymar par un tiers n'est pas valable, estime le tribunal de l'Union européenne. La justice confirme donc la décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle en faveur du footballeur brésilien. Elle souligne la mauvaise foi du recours introduit par le ressortissant portugais lors de sa demande d'enregistrement pour des vêtements et des chaussures sous le nom de Neymar.